Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un plant tour, mais surtout je vais vous présenter les plantes non toxiques pour les chats qu'on a chez nous, puis je vous montrerai aussi les autres que j'ai, mais je vais surtout me focaliser sur celles qui sont non toxiques parce que vous le savez, à la maison on a deux chats, Loki et Mojo, qui aiment bien aller grignoter quelques feuilles de temps en temps. C'est parti! Alors on commence dans le salon où vous pouvez voir que j'ai une petite plantagère où j'ai, je dirais la moitié de mes plantes. Et sinon, vous pouvez voir ici, c'est un Pachira aquatica. Ce n'est pas toxique pour les chats. Ici, j'ai un petit terrarium fermé avec, je vais me rapprocher, un petit terrarium fermé avec une Phytonia à l'intérieur, ainsi qu'un petit lierre. Ici. Les Phytonia ne sont pas toxiques, mais le lierre, oui, alors attention. Ensuite, j'ai de l'autre côté de la télé une Calathea rufibarba qui n'est pas toxique. Toutes les Calathea sont non toxiques pour les chats. Donc ça, c'est le Pachira aquatica avec ses grosses feuilles. Donc là, sur la plantagère, j'ai vraiment de tout, du toxique et du non toxique. J'ai une Calathea Botistar qui n'est pas toxique. J'ai une Calathea Makoyana, ce n'est pas non plus toxique pour les chats. Et j'ai un Caladium, ça c'est toxique, faut faire attention. Ici, à l'étage, juste en dessous... Ah, j'ai oublié de dire ça. Ça, c'est une bouture de chaîne de tortue. C'est une bouture d'une Peperomia, je ne sais plus, je vous mettrai à l'écran, mais c'est aussi appelé chaîne de tortue. Et je l'aime beaucoup, elle est toute petite. À l'étage d'en dessous, j'ai une Pilea, une toute petite Pilea toute simple. Ici, j'ai un pothos néon avec quelques variégations qui est encore en eau, parce que c'est des boutures. Ici, qui a bien poussé, puisque je l'ai enroulée, mais elle descend encore. C'est une chaîne de cœur. Je l'aime beaucoup, elle pousse bien. Là, j'ai une bouture de ma misère verte que j'ai cassée. Misère verte, c'est toxique. Pothos, c'est toxique. Pilea, c'est pas toxique. Chaîne de cœur, je ne crois pas que ça le soit. Ensuite, à l'étage encore en dessous, j'ai une bouture de Pothos Marble Queen, c'est toxique. J'ai une bouture toujours en eau de Pothos Enjoy, c'est aussi toxique. Et j'ai une petite Calathea Rosie qui souffre, qui a souffert et qui se remet doucement puisqu'elle me fait une pousse. C'est pas toxique non plus. Cet étage-là, c'est l'étage des Peperomia. Donc j'ai une Peperomia Watermelon, une autre Peperomia, je vous mettrai le nom à l'écran, une autre Peperomia et une autre Peperomia qui est en souffrance. Et le dernier étage, pour éviter que les chats aillent trop gratter, j'ai un beau galet fait par ma maman. Regardez comme c'est beau. J'ai un espèce de terrarium avec des cactus que j'ai plantés. Et j'ai un terrarium avec une Pilea qui a toujours été comme ça et qui est pas hyper jolie. Bon. Si on passe côté bibliothèque, juste avant d'y entrer, j'ai ma première Calathea. C'est une Calathea Mosaica. On a mis longtemps à se trouver toutes les deux, à trouver notre rythme. Et c'est vrai que vous voyez qu'elle a des feuilles qui sont assez abîmées. Mais on a trouvé et elle commence à me faire des jolies choses en dessous, vous voyez, des petites pousses. Donc ça va mieux toutes les deux. Ensuite, j'ai de ce côté, et c'est un peu ma fierté, j'ai deux codex, vous voyez, 1 et 2. J'ai deux codex de Stephania erecta et qui me font des jolies feuilles. Ouais, regardez ça. Magnifique.
Elle est hyper grande et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas toxique pour les chats non plus, mais je les mets en hauteur parce que comme vous le voyez, ça a l'air d'être très marrant de jouer avec pour les chats, donc on va éviter. Et celle-là pousse bien aussi, elle est beaucoup plus lente, mais ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc je suis super contente d'avoir réussi à les faire pousser. Au-dessus, il y a un cactus de Noël qui fait des pousses aussi ce printemps. C'est... Alors, c'est mitigé. Il y en a qui disent que c'est toxique, il y en a qui disent que ce n'est pas toxique. Mes chats ne l'ont jamais touché. Bon, déjà parce qu'il est en hauteur, mais c'est surtout que c'est une bouture de chez ma mamie, qui en a une qui est immense. Mes chats ont passé des semaines et des semaines chez ma grand-mère, il ne s'est jamais rien passé, ils n'ont même pas essayé d'y aller. Donc bon. Ensuite, j'ai une Oya, ici. Une Oya tricolore, que j'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs des feuilles sont vraiment très jolies. Ensuite, j'ai une orchidée en souffrance. J'aime pas trop les orchidées, donc forcément, ça se fait ressentir. Ensuite, j'ai un pothos Silver Pictus qui me fait des nouvelles feuilles. Je suis bien contente. C'est toxique pour les chats, attention. Ensuite, j'ai un terrarium avec un caféier. Il m'a été offert et que j'aime beaucoup. Il ne faut pas l'ouvrir. Donc il n'est pas ouvert et il va super bien. Ensuite, j'ai une Maranta amabilis. Ce n'est pas toxique pour les chats. Et j'ai un cactus zigzag. Pareil, c'est pas toxique. Si on va dans l'entrée, vous allez voir que j'ai un Aechinanthus mormo, je ne sais pas quoi, je vous le mets à l'écran. J'adore les Aechinanthus, magnifique. C'est pas toxique pour les chats. Et c'est assez résistant comme plante, je trouve. Si je me déplace par ici, j'ai le coin des Maranta. J'en ai deux qui sont... deux, donc celle-ci et celle-ci qui sont la même. En fait, ça c'est une bouture de la plante mère. Ça c'est une petite bouture de cette plante aussi. Et ça c'est une Maranta fascinator. Regardez comme c'est beau. Et elle m'a fait une fleur il n'y a pas longtemps. Bon, la tige a séché, mais c'était magnifique. Donc ça c'est une Maranta fascinator, c'est pas toxique. C'est une Maranta Kershoveana variegata. Pas toxique non plus. Kershoveana classique, elle fait plus de variégation. Et Kershoveana classique aussi, les variégations sont parties. C'est vraiment mes plantes préférées, les Maranta, j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite ici, c'est une Oya Splash qui me fait une grande tige et j'aime beaucoup. Si je continue par ici... j'ai un pothos Enjoy qui pousse bien. Ici, j'ai un petit terrarium avec des boutures de Peperomia et de pothos. J'ai fait des essais de boutures tronçons, ça a bien marché. Là, avant, j'avais une aloe vera, mais bon, voilà. Et ici, tout en haut, j'ai un pothos Golden. C'est toxique aussi. J'ai plusieurs plantes dans le bureau, dont une de mes préférées, c'est une Pilea Sugar et je l'adore, elle est magnifique. Ensuite, j'ai un autre codex, c'est un Linopapum, je vous mettrai le nom à l'écran. Les deux sont non toxiques pour les chats. Si je me tourne de ce côté, j'ai du coup la Misère verte, je vous ai montré une petite bouture de celle-là. Tout à l'heure, la voilà la plante mère. Et j'ai une Maranta. Et celle-là, c'est aussi une Fascinator, mais c'est une variété particulière puisque elle a été un peu traficotée. Et voilà, je vous ai fait le tour de l'appartement et des plantes non toxiques et toxiques qu'on a aussi à la maison. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une petite vidéo du balcon, donc dites-moi. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée.